Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage un petit peu spécial avec deux nouveaux jeux de cartes que j'ai. C'est l'oracle des amoureux et des miroirs. Et je vais vous passer les messages des guides pour le mois de mai, juin et juillet. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et également à mettre un commentaire sous cette vidéo et à la partager à vos amis. Voilà. Alors je suis en formation en ce moment, donc avec un groupe de 20 personnes chez moi. On fait la formation magnétisme, on est au 3e jour. Voilà, ça se passe super bien, on est bien content et ce matin on a fini de faire un soin complet et là on va attaquer la médiumnité. Donc du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la médiumnité. Alors j'ai demandé à avoir les messages importants là pour mai, juin, juillet, pour les 3 mois qui viennent. Pourquoi? J'ai reçu une nouvelle information récemment que je viens de passer justement dans ma formation magnétisme, qui est la suivante. Alors encore une fois, comme vous le savez, je vous invite à voilà, prendre ce qui résonne en vous, laisser le reste. Hein. Je peux me tromper, voilà, c'est mon interprétation avec mon filtre et mon mental. Mais l'information est quand même importante, donc il fallait vraiment que je vous la donne. En fait, il s'avère que toute l'évolution spirituelle ces dernières années, on a beaucoup parlé de la 5e dimension et moi la première. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un cap d'évolution qui était important pour qu'on puisse déjà faire un premier saut quantique et qu'on passe dans cette 5e dimension. Au jour d'aujourd'hui, le bas astral, on va dire que les peuples ascensionnés qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'on se réveille ont bien compris qu'un certain nombre de personnes maintenant montaient dans la 5D et rester, on va dire, dans cette 5D pour faire leur chemin d'évolution. Et l'information que j'ai eue, c'est que déjà, on doit absolument faire le cap supérieur et ne plus penser 5D, mais penser en 7D. Pourquoi? Parce que du coup, la 5D est en train d'être complètement cannibalisée, ça y est, j'y arrive, par le bas astral de la 3D. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme ils savent très bien que dans votre évolution, et d'ailleurs dans la montée en vibration que vous faites la nuit, quand vous partez en rêve, votre corps astral sort. En général, la montée se passe pas trop mal, mais au moment où vous redescendez dans le corps physique, vous traversez la 6e dimension, la 5e, la 4e. Or, toutes ces dimensions sont plutôt on va dire pas complètement dans la lumière, et notamment la 5D est en train de se faire cannibaliser exactement comme la 3D par le bas astral. Donc c'est en train d'être une piscine du bas astral, et l'information qu'on a reçue avec mon équipe Raphaël et Sonia, c'est que donc on devait programmer, donc programmez-vous le soir, je vous invite vraiment à faire cet exercice, de dire voilà, je décide que lors de mon ascension, je passe directement à la 7D ou lors de mes voyages avec ma famille d'âme la nuit et je n'attrape plus rien, c'est-à-dire que je ne reçois plus en fait de négatif de la 3, la 4, la 5 et la 6D. Hein, on sait qu'il y a plein de dimensions paires, 4D, 6D qui sont plutôt pas dans la lumière, on va le dire comme ça, mais bon, la 5D ça commence à être aussi voilà. Et donc, c'est aussi ce qui a fait qu'avec ce nouveau portail qui a eu lieu là en mars, on a grimpé plus vite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes très évoluées qui sont vraiment en train déjà de vibrer en 7e dimension. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, je me permets de vous le dire. Et surtout, pardon, j'ai ma petite carte qui est tombée, de faire cette programmation qui va vous permettre vraiment de commencer à avoir moins de négatifs, on va dire, le matin quand vous vous réveillez et lorsque votre corps astral rentre dans votre corps physique. Voilà. Les messages que j'ai tirés sont les suivants. On vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de votre cœur. Et l'univers vous dit que l'amour pour vous est aussi profond que l'océan. On vous invite à croire en vous, à exprimer votre gratitude
pour les bénédictions d'amour qui vont arriver sur votre chemin. Et sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc là, on vous invite vraiment à rester dans votre cœur. Elles sont très jolies ces petites cartes là d'ailleurs. À rester dans votre cœur. Et on a fait l'expérience justement lors du présentiel là avec le groupe. Hier soir, on a fait une connexion justement à la source où j'ai reçu un message en canalisation à la source qui disait à peu près la même chose et qui vraiment vous invitait à aller chercher cette joie et cet amour en vous parce que cet amour divin, en fait, il est en vous et de ne pas aller continuer à chercher à l'extérieur. Vous avez vraiment cette capacité. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas être déconnecté de votre âme ou de votre guide ou de votre famille d'âme. Donc, vous pouvez faire cet exercice déjà de programmer le soir et je vous propose un autre exercice également qui serait, testez-le le soir ou des fois quand vous n'êtes pas bien, de demander à votre famille d'âme de venir vous faire un câlin. Et vous allez voir que ça marche et que vous allez vous sentir vraiment mieux de suite. Voilà. Donc ça, c'était le premier message. Puis après, je vous dirai un petit peu ce qui me vient. L'autre message, c'est sur ces 3 mois, mai, juin, juillet. On vous propose l'évolution suivante. Donc la première carte qui est sortie, c'est la tranquillité. La deuxième carte, l'évolution. Et la troisième carte, l'enfant. Donc c'est vraiment ce type de message que je reçois tous les jours en ce moment. On a besoin de faire une introspection intérieure, de rester tranquille et de diminuer notre rythme d'activité. Donc ça, c'est important à entendre. Moi, la première, qui ai tendance à faire beaucoup de choses, je suis en train de revoir tout mon agenda pour vraiment faire plus de pauses. On vous demande, voilà, introspection intérieure. Si je ferme les yeux, là, mon guide me dit de vraiment comprendre que c'est dans le silence, voilà, c'est ça qu'il me dit, dans le silence que vous allez être reconnecté à vous, que les meilleures idées, les moments d'amour pourront venir et vous nourrir, et que c'est dans cette tranquillité que vous commencerez à trouver le chemin de l'évolution. La deuxième carte. Alors donc, l'évolution qu'on est en train de faire, elle est spectaculaire, puisque comme je vous le disais, on va quasiment faire un bond 3D, 7D, donc voilà. Donc, on vous demande du repos, bien entendu, ces moments d'introspection, mais j'ai presque envie de vous dire ce que me souffle mon guide aussi. Faites plus que jamais, s'il vous plaît, attention à votre alimentation. J'en ai parlé aussi là avec les élèves de la formation. L'alimentation, ça devient vraiment capital. Ça va être vraiment, tout va se jouer autour de votre alimentation. Du fait de manger des aliments non transformés, de préférence crus si vous n'avez pas trop de problèmes de digestion, pour vraiment vous nourrir de choses vivantes, de la nourriture vivante, et non pas de la nourriture morte, trop cuite, etc., etc. Ensuite, vous voyez que l'autre carte, c'est la cigogne avec ses petits bébés et les enfants qui jouent. C'est assez rigolo. Il y a plusieurs symboles dans cette carte. Et je vais vous dire aussi ce qui me vient. Bon, déjà, cette carte, c'est le numéro 4 des lames. Et vous savez, le 4, c'est le pilier, la sécurité. Donc, ça veut dire quand même, c'est de retrouver une base stable. Ça veut dire émotionnellement aussi, de voir ce que vous pouvez faire pour être plus à l'aise, gérer vos émotions. Retrouver vraiment une base solide pour votre évolution. Je vous rappelle que l'évolution est souvent représentée par une pyramide et que pour que cette pyramide elle puisse tenir la route, il faut que la base et le socle soient solides. Donc, dans à la fois cette carte de la tranquillité, je pense qu'il y avait aussi tout ce qui est émotions, etc. Donc comment vous pouvez aussi calmer le jeu au niveau des émotions. Là, vous avez eu aussi des nouvelles lunes et des pleines lunes qui étaient assez fortes. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire mon protocole à la lune. On est d'accord, je vous rappelle le protocole. Bras gauche pour les femmes, bras droit pour les hommes. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et vous demandez à réguler tout l'hormonal, tous les liquides dans votre corps, mais également vous pouvez demander à réguler l'émotionnel. Ça va très très bien marcher et vous allez déjà vous sentir mieux. Voilà. Dans cette carte aussi, on nous demande de retrouver notre insouciance de l'enfance.
Et dans l'insouciance de l'enfance, il y a peut-être une petite partie auquel on ne pense pas, qui est qu'un enfant qui naturellement n'a pas peur déjà. Donc on vous invite à sortir de vos peurs, là c'est ce qui est en train de me dire mon guide, de retrouver cette joie d'enfant, mais aussi d'aller vers les autres. Et de vous dire que c'est peut-être la personne vers laquelle vous avez envie le moins d'aller, vers laquelle vous n'êtes pas à l'aise, qui va vous faire le plus grandir, d'accord? De se dire que chaque être humain est utile, qu'on n'est pas regroupé par hasard. Et j'ai souvent beaucoup de clientes dans mon cabinet qui me disent « Oui, c'est compliqué en ce moment avec mes proches, etc. » Mais j'ai envie de leur dire qu'est-ce que ces proches vous apprennent? Qu'est-ce qu'ils vous font travailler? Ils vous font travailler le recul, la patience, de garder quand même confiance en vous, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas besoin de couper un petit peu les ponts, ne serait-ce qu'un petit temps peut-être pour voilà, reprendre de la force, mais peut-être que de côtoyer ces personnes vous font grandir aussi, hein, vous font développer, on va dire, vos futures qualités, parce que vous pensez sûrement que c'est vos défauts actuellement, vous dites que vous n'avez pas confiance, pas d'estime, mais finalement ces personnes-là, elles sont peut-être là pour vous faire travailler cela, et de vous dire que voilà, il va falloir faire preuve d'ouverture dans cette période, d'oublier les jugements, de reprendre son cœur d'enfant, d'être dans l'amour, puisque vous savez que l'amour c'est l'opposé de la peur, donc ça vous évitera d'être dans la peur, et d'appeler votre famille d'âme qui viendra bien sûr vous aider. Voilà un petit peu pour les tendances de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça résonne en vous, vous avez des exemples dans votre vie, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires également. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous invite donc à nous retrouver pour la formation de coach intuitif et thérapeute énergétique que nous proposons, qui permettra à chacun, j'espère, dans chacune des familles, c'est mon souhait en tout cas et c'est ma mission d'âme, de permettre à tout le monde de retrouver la puissance qui est en vous et tous vos pouvoirs innés en magnétisme, car ce n'est pas un don. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis vraiment n'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous. À bientôt.